Connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Très chers auditeurs d'ABK Radio, j'espère que vous avez tous passé une belle Saint-Valentin avec les personnes qui vous êtes chères et que ceux d'entre vous qui êtes chrétiens avaient bien entamé votre marche vers Pâques. Bienvenue sur Carrière et Stratégie et merci à vous tous qui nous écoutez. Sur Carrière et Stratégie, nous partageons des astuces pour réussir sa carrière en étant plus performant en entreprise. Je suis Marthe Conchou à la présentation et nous sommes mis en onde par notre très célèbre William Chwalak. Très chers auditeurs, si comme moi, vous voulez sortir du piège de gaspiller votre temps sur des activités sans importance, alors restez coachés parce qu'aujourd'hui, avec Eric Conchou, nous partageons 6 techniques pour faire plus avec son temps. Alors Eric, bienvenue sur Carrière et Stratégie, sur votre émission. Merci. Depuis quelques semaines, on se prête à ce jeu de masterclass pour partager avec les auditeurs notre petite expérience. Et on va reprendre très bientôt avec les invités. Et là, effectivement, c'est un thème très intéressant. Il faut pouvoir valoriser le temps parce que le temps, pour moi, c'est plus que de l'argent. Oui, Eric, effectivement, le temps, c'est de l'argent. Beaucoup de personnes le disent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amis qui n'arrivent pas à être présents pour nous parce qu'ils n'ont pas le temps. On a des collaborateurs en entreprise ils n'ont pas pu livrer un travail sur lequel on les attendait. Ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps. On n'a pas pu assister à l'anniversaire de sa mère. Oh, je n'avais pas le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait de son temps, Eric? Qu'est-ce qu'on fait de son temps, effectivement? Je voudrais qu'on commence sur des pensées sur la gestion du temps. Si vous voulez bien. Oui. Ok, la première, c'est une pensée de Théophraste. Selon laquelle la plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. La plus coûteuse des dépenses? La plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. Intéressant. Oui, ça rejoint la pensée selon laquelle le temps, c'est de l'argent. Je pense que vous l'avez dit. Ouais, je dirais que le temps, c'est plus que de l'argent. D'accord, c'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. Pourquoi? Parce que pour ma part, le temps qui est passé, on ne pourra plus jamais, à tout jamais, le rattraper. Oui, le temps passé ne revient pas. Et puis le temps, c'est aussi la liberté. C'est la liberté, le choix de faire ce qu'on veut. Vous voyez, c'est la liberté. Le temps, c'est immatériel. L'argent, c'est matériel. Et je pense que, de manière générale dans la vie, il y a des choses immatérielles pour moi sont toujours beaucoup plus profondes que les choses matérielles. D'accord. Voilà, donc pour moi, le temps, c'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. Donc il faut savoir, utiliser son temps pour des choses qui en valent la peine, pour des choses immatérielles, comme vous l'avez dit. Pour toute chose. Mais en tout cas, il faut savoir que le temps, une fois qu'il est passé, on ne pourra plus jamais le rattraper. C'est très intéressant à intégrer. Et comme l'a dit, c'est qui votre pensée? Théophraste. Théophraste, comme l'a dit Théophraste, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit la plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. Oui, la plus coûteuse. Je suis 100% d'accord avec Théophraste. Ok, on va aller sur une deuxième pensée de Marcel Proust. Ok, vous n'avez que des penseurs qui nous viennent de très loin. Alors, selon lui, les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ok. Oui, donc effectivement, c'est-à-dire que pour la montre, pour l'horloge, c'est pareil, 24 heures, c'est 24 heures. Oui. Mais pour un homme, pour moi, par exemple, ce que j'ai pu faire hier en 24 heures, exactement, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui
samedi, même si c'est aussi 24 heures. Exactement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut savoir exploiter le temps qui nous est donné, exploiter sa journée. Oui. Voilà, et pour avoir des résultats qui peuvent être différents d'un jour à l'autre. Oui, c'est clair, parce que on se rend très bien compte qu'il y a des jours où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que j'ai bien bossé? Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Mais pourtant, il y a des journées où on a vraiment le sentiment de n'avoir rien foutu. Oui, non. Il y a des journées où on a le sentiment d'en avoir rien foutu, mais il y a des journées où on a le sentiment d'avoir été très, très performant, d'avoir délivré un maximum de livrables. Et ça, c'est... Oui, je pense qu'on peut même comparer, c'est-à-dire que d'un point de vue personnel, les journées ne se ressemblent pas. Oui. Même pour se dire que même pour la même journée, pour deux personnes différentes, il y aura une optimisation du temps différente. C'est-à-dire que vous êtes dans la même entreprise, ok, vous avez les mêmes horaires de travail, mais il y a des gens qui vont faire beaucoup plus que d'autres sur les mêmes horaires de travail. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. C'est-à-dire que l'horloge tourne de la même façon pour tout le monde. L'horloge tourne de la même façon mais les pour tout performances le ne monde. sont pas les mêmes. Mais les performances ne sont pas les mêmes. Les gens n'utilisent pas le temps de la même manière. Voilà. Certains l'utilisent pour fumer. Voilà. Il y a des gens qui font 5 pauses café 8 par heures jour. au travail, mais pas 8 heures de travail. Oui, bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. C'est vrai que c'est difficile de faire 8 heures de bon, travail. Certains font plus de 8 heures aussi. Certains font plus de 8 heures. Peut-être même 12 heures. William nous fait signe, effectivement. William, il est mais dans 8 heures, vous parlez de toutes quoi? les émissions là. Donc lui, on compte même plus les heures. Oui, on compte plus les heures. Mais lui, il utilise bien son temps, William. Oui. On a aucune leçon à donner à William en gestion de temps. Aucune leçon. Toujours au top, toujours à l'heure et qui fait toujours bien son travail. Oui, donc voilà ce que m'inspire cette deuxième pensée. Ah d'accord, merci beaucoup Eric. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, mon cœur tremble. Je pense que nous sommes tous impatients de connaître les techniques que vous avez à partager avec nous pour faire plus avec son temps. Mais c'est sur Google. Comment faire Google, plus avec son YouTube. temps? Comment faire plus avec son temps? Comment faire plus avec son temps? Je vais commencer par une matrice très connue, justement. Okay. Chers auditeurs, si vous tapez sur Google la matrice on dit quoi? Eisenhower. C'est comme ça que moi je prononce. Allez-y. Eisenhower. Vous savez, j'ai fait l'allemand à l'école. Donc... allemand, anglais, tout ça c'est vous. Voilà. Dans la matrice d'Eisenhower. Tapez sur Internet, vous verrez. C'est en fait une matrice avec 4 carrés, on va dire, cadrans. Oui, 4 cadrans. Oui. OK. Donc, c'est un outil qui permet de classer les tâches en catégories urgentes, non urgentes ou importantes et non importantes. Okay. On en a déjà parlé dans cette émission. On a des invités qui nous ont... Voilà. Je pense que c'était Michel Ambassa qui nous en avait parlé. Merci Michel. Merci Michel. On revient sur le sujet. Donc, c'est un outil de gestion de temps puissant qui aide à prioriser donc les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Mais comment l'utiliser? Donc, dans le premier cadran, vous allez mettre les tâches importantes et urgentes. Dans le deuxième cadran, vous allez mettre les tâches importantes mais non urgentes. Donc, premier cadran, quand une tâche est importante et urgente, il faut la faire immédiatement. Et puis, deuxième cadran, quand une tâche est importante mais non urgente, il faut la planifier pour plus tard. Donc, voilà les deux premiers principes. Et après, on arrive au troisième cadran. Vous pouvez définir à quoi ça correspond, le troisième cadran? Le troisième cadran, les tâches importantes non urgentes? Non, les tâches non importantes. Non importantes. Mais urgentes. Mais urgentes. Ah d'accord, oui, non importantes. Non importantes. D'accord. Mais urgentes. Okay. Ces tâches-là, il faut les déléguer à quelqu'un d'autre, si possible. D'accord. OK? Si vous avez une équipe, c'est parfait. Oui, non importantes, mais urgentes. Non importantes, mais urgentes. Il faut vite les faire, mais elles sont très importantes, donc je ne les prends pas sur moi. Oui, et les dernières, non importantes, et non urgentes. Il faut, si possible, les éliminer ou alors les reporter. OK? Peut-être qu'elles deviendront urgentes à un moment donné. On va les reporter, peut-être qu'elles deviendront urgentes et là, on va les déléguer parce qu'elles ne seront pas plus importantes que ça, mais on va les déléguer. D'accord. Okay? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut vraiment aider des personnes, des managers. Oui. Voilà, parce que là, on parle de délégation dans le cadre 3. On parle de délégation. Mais même à la maison, vous pouvez utiliser cet outil, hein, même à la maison. C'est-à-dire que si vous avez un personnel d'appui à la maison, oui. Il y a des tâches que vous prendrez sur vous et d'autres que vous devez déléguer. La délégation est très importante. Savoir ce que moi, je dois faire ou déléguer. Et même,
si vous avez par exemple une tâche, un problème de plomberie à la maison et que vous appelez un plombier, vous avez délégué une tâche. Oui. Vous avez délégué une tâche. Maintenant, si il y a une, tu as dit résoudre un problème de plomberie à la maison, ça, c'est à vous de voir l'importance selon le dégât. Et si elle n'est pas très importante, mais urgente, vous la déléguez. OK? C'est-à-dire importante par rapport à la valeur ajoutée. Vous voyez un peu. Oui. Si ça a de l'importance, je prends le cas d'un mari pour son épouse, c'est dérangeant, ça prend une certaine importance. Mais si ce n'est pas très dérangeant, eh bien, mais ça reste urgent parce qu'il y a une fuite d'eau, on la confie rapidement à un plombier, on ne la fait pas soi-même. Vous voyez un peu. Donc, il y a cette évaluation donc, à faire pour chacune des tâches. Et donc, oui, vous vouliez me dire, Ma? Non, je voulais prendre un exemple oui. pour que vous me... Moi, par exemple, des fois, je fais la peinture chez moi. Oui. vous mettriez cette activité dans quoi? Faire la peinture, ça dépend. Ça peut être... Est-ce que vous pensez qu'il faut déléguer? C'est à chacun de voir. OK. C'est à chacun de voir. Vous savez, la peinture, ça peut être important. Pourquoi? Parce que c'est quand même... Le rendu final doit être satisfaisant. OK? Ça doit être satisfaisant. Maintenant, vous pouvez faire confiance ou pas au gars qui va venir faire le travail, au professionnel qui va venir faire le travail. Et après, derrière, il n'y a pas que la notion d'importance, il y a la notion aussi d'urgence. Est-ce que c'est vraiment urgent de la faire au moment où vous voulez la faire? C'est à vous d'évaluer. Okay. C'est vraiment personnel. Donc, la première des étapes, c'est d'identifier les différentes tâches. On identifie ces tâches et puis on évalue l'importance, se dit encore, c'est personnel. Et puis on évalue l'urgence. Et puis maintenant, on peut classer tout ça dans la matrice. Les différents cadrans. Et après, agir en conséquence. D'accord. Sachant que chaque cadran a ses règles. Donc, vous avez dit que quand c'est urgent et important, il faut les faire tout de suite. Voilà, immédiatement. Quand c'est important et non urgent, il faut les planifier pour plus tard. Parce qu'étant donné leur importance, on a la maîtrise du métier. Oui, bon, il vaut mieux les faire soi. Voilà, il vaut mieux les faire soi-même. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le cadre beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire que j'ai la maîtrise du sujet. Vu que c'est une tâche importante, il faut que je la prenne sur moi et je la fais. Vous voyez un peu ça. C'est d'où l'exemple que vous avez pris pour la peinture à la maison. Ça va être difficile de répondre. Ça dépend de moi. Ça dépend de votre expertise aussi. C'est moi qui vais évaluer la tâche. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Si vous faites la peinture chez vous, sachant que vous avez une bonne maîtrise de ça, bon, voilà, ça veut dire que vous dites, OK, je prends le temps qu'il faut pour bien faire les choses. D'accord. C'est en fait ça. Et voilà. Donc voilà à peu près. Le cadran 3, ce sera pas important, mais urgent. Mais urgent, oui. Et ça, il faut déléguer. Oui, et maintenant, si c'est pas important et pas urgent du tout, vraiment, il faut mettre à la poubelle. On les élimine ou on les reporte à plus tard. On laisse quelque part dans un bloc-notes, de préférence digital. Pour ne pas perdre vos différentes tâches, activités, il vaut mieux utiliser aujourd'hui les outils digitaux. Il y a par exemple l'application Notion, vous tapez sur Google Notion, vous verrez, ou d'autres qui sont concurrentes que vous pouvez très bien utiliser, ou même un simple bloc-notes dans votre ordinateur. Mais est-ce que Notion, par exemple, va vous rappeler des tâches Oui, Notion va vous rappeler des tâches. Et est-ce qu'il vous permet de classer aussi vos tâches en fonction de l'urgence et en fonction de l'importance? C'est à vous de construire cette matrice dans Notion. Et de répartir les tâches dans chaque cadre. Waouh, c'est super. Ouais. Parce que justement, j'allais vous demander, ça reste... moi, dans mes études supérieures, j'ai entendu parler de cette matrice. De la matrice d'Eisenhower. Oui. Et après, ça reste très théorique. Donc, je vous aurais demandé comment vraiment utiliser ça de manière ce n'est pas concrète. Théorique, il faut juste l'utiliser. Ce n'est vraiment pas théorique, il faut juste l'utiliser. Et régulièrement la mettre à jour. C'est-à-dire chaque semaine. Moi, par exemple, je l'utilise, ça me permet de cadrer ma semaine. D'accord, dans ça le c'est début pour de la semaine. Okay. Je fixe ma matrice. OK. Donc, je mets différents cadrans. Et ça me donne un peu les enjeux de la semaine, en fait. Ah, super. Voilà. Et après, chaque jour, j'ai un programme. D'accord. Voilà. Et il faut qu'à la fin de la semaine, j'ai évacué le cadran 1, le cadran 2. Oui. OK, le 3 et le 4. Le 3, je supervise avec les équipes. Oui. Bon, le 4, ça reste là jusqu'à ce que ça prenne une autre importance ou une autre urgence. Voilà.
D'accord. Mais ça reste là. D'accord, C'est-à-dire, Eric. si c'est identifié, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faudra faire un jour ou l'autre. Très intuitif. Merci beaucoup pour cette première technique. Oui. Est-ce que vous avez une autre technique à partager avec ça nous? s'appelle la technique... On a parlé de 6 techniques, nous on a retenu. Donc. Je ne vais pas y échapper. Ça s'appelle la technique du time blocking. Time blocking. Time blocking, Okay. yes. C'est en anglais, donc j'aime. La plupart, ce sera en anglais. L'anglais est trop nyanga pour arranger les concepts, hein, les choses. Il y a quand même une des techniques qui sera en français. Ah, heureusement. La règle des 2 minutes, on va y arriver. Okay. Donc, la technique du time blocking. Le time blocking va vous surprendre. Je vais prendre un exemple vraiment précis qui va vraiment surprendre les auditeurs. Il faut, pour la lecture de vos mails, bloquer un temps précis. Ce que beaucoup ne font pas. On est aujourd'hui dans une logique de je reçois un mail, je l'ouvre, je regarde. Je le traite tout de suite. Non, ça c'est une bonne approche. Mm-hmm. S'il est traitable rapidement, il faut le faire. D'accord. Mais vous allez vous rendre compte que si vous avez vraiment une organisation, le mail va arriver quand vous faites quelque chose. Exactement. Et si vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, oui, vous vous déconcentrez. Donc, c'est comme un moteur. C'est-à-dire que vous avez arrêté le moteur, vous êtes allé sur le mail. Et après, il faut le redémarrer. Vous le traitez et après, il faut le redémarrer sur la tâche. Donc, une tâche que vous pouviez faire en 30 minutes, à force de lire et de répondre aux mails, vous la ferez en 2 heures de temps. C'est pas Parce faux. qu'il y a une déconcentration et après, il faut se reconcentrer et revenir au niveau de chauffage qu'on avait avant de se déconnecter. Waouh, de chauffage. Oui, non, le cerveau. Le cerveau, c'est comme une voiture. C'est une Aston Martin, le cerveau. D'accord. Okay? Il faut le voir comme ça. Donc, c'est ça. Il faut vraiment bloquer du temps pour certaines choses. Et en entreprise, les mails prennent de plus en plus d'importance. Donc, pour ma part, c'est ce que j'essaie de faire. Pour ma part, en début de journée, je regarde si j'ai reçu des mails de mon boss. Je les traite. Et ça me permet aussi d'organiser ma journée si j'ai reçu des instructions de mon boss. Une fois que c'est traité, bon, elles n'arriveront pas tout le temps, les instructions du boss. D'accord. Donc, vous, c'est à peu près à quelle heure? Moi, c'est à peu près, pour vous dire vrai, à 9h. 9h. Oui. Donc, avant le ça, matin, vous avez fait quand autre j'arrive, chose. j'ai regardé les mails de mon boss. Mais à peu près vers 9h, je fais autre chose. Je suis dans un travail, vraiment le matin, c'est frais, il faut... j'arrive très tôt déjà. Donc, j'ai au moins 2 heures de temps pour faire quelque chose, un travail de concentration, avant d'ouvrir mes mails à 9h. Et quand je parle des mails, ce ne sont pas que les mails, même les WhatsApp. Tous ces éléments nous perturbent énormément. Oui. Les mails professionnels, les mails personnels qui arrivent sur votre application Yahoo ou Gmail, les WhatsApp, les mails sur les Facebook Messenger, tous ces éléments-là, je ne les regarde pas avant 9h. Wow. Donc, est-ce que vous êtes interrompu Je peux être interrompu comme tout le monde en entreprise. Je ne vis pas dans mon monde. Je vais être interrompu. Heureusement. Mais pour vous dire que ce sur quoi je peux avoir le contrôle, j'ai vraiment le contrôle. D'accord. Donc, je ne vais pas ouvrir mes WhatsApp, mes Messenger, mes mails avant 9h. Je les ai ouverts le matin pour voir les mails de mon boss et les urgences, bien sûr, de la veille. Donc, il y a eu un premier temps très tôt le matin quand je suis arrivé. C'est-à-dire vers 5h. Okay. Quand je suis arrivé, je regarde tout ça. Et après, je reviens à 9h. Donc, entre-temps, je fais des choses, je ne me laisse pas déconcentrer. Donc, je vais regarder et les WhatsApp et les mails et tout ça au même moment et je vais y répondre au même moment. Je me donne 30 minutes et je finis avec ça. Vous faites ça en 30 minutes, vous y arrivez? On peut arriver à... Si tu n'as pas beaucoup de mails. Maintenant, si tu en as 1 heure. D'accord. Mais généralement, je me consacre 30 minutes. Mais entre les tâches, il faut toujours se laisser un espace. Oui. C'est-à-dire, il ne faut jamais mettre une tâche 9h, 9h30 et après 9h30, 10h. Voilà. Parfois, on est obligé de le faire. On n'est pas dans un monde, voilà. Mais quand on a la possibilité, il faut toujours laisser une marge de 30 minutes entre les tâches parce qu'il y a des urgences qu'il faudra gérer. Donc, le time blocking, c'est vraiment ça, réserver un temps précis pour un ensemble de choses. Notamment, j'insiste sur les mails parce que je sais combien ça peut être déconcertant d'avoir des mails tout le temps, de devoir y répondre. Et je vous assure, il y a des gens qui... C'est bien de réagir aux mails, mais parfois, ça ne demande pas une réaction instantanée. Exactement. Voilà. Donc, quelqu'un qui vous a fait un mail à 8h ou à 7h quand il est arrivé, que vous répondiez à 9h, ce n'est pas bien grave. Et après, 9h, j'ai un autre temps avant d'aller à la pause pour regarder encore mes mails. Vers midi, je les regarde et après, je prends ma pause. Donc, vous faites un time blocking, plusieurs time blocking pour la lecture de vos mails. En journée, pour la lecture des mails et des WhatsApp. D'accord. Donc, vous faites du time blocking pour vos activités?
Oui, disons qu'il faut faire du time blocking pour à peu près tout. Pour tout. J'ai juste insisté sur l'élément des mails parce que justement, dans les programmes que nous faisons souvent, on ne prend pas le temps de dédier un temps aux mails. Et du coup, aux mails ou au WhatsApp, et du coup, ça fout un bordel dans notre organisation. On est toujours distrait. D'accord. Et c'est comme ça qu'à la fin de la journée, on a mis plein de choses. Je vais faire du time blocking pour une réunion, du time blocking pour X, pour Y, pour Z. Mais à la fin de la journée, je n'ai pas réussi parce que j'ai été perturbé au cours de la journée par ces mails-là, et par ces WhatsApp, et par ces blagues, et par tous ces trucs-là. Voilà. Donc, du coup, même pour ça, il faut du time blocking. Il faut du time blocking. Voilà. Time blocking pour manger, time blocking pour lire ses mails, time blocking pour se concentrer sur des tâches particulières ou sur des activités particulières. C'est la deuxième astuce, la deuxième technique que vous avez partagée avec nous aujourd'hui, Eric. Et la troisième, ce serait laquelle? La troisième, c'est le Getting Things Done. OK. Getting things done, yes. GTD. En réalité, ça consiste en quoi? Parfois, quand on s'organise, on ne prend pas la peine de creuser les différentes tâches qu'on va accomplir. D'accord. Okay. Donc, il faut, quand on s'organise, il faut se dire, OK, si je dois faire ce mémo à mettre en signature, dans ce mémo, j'aurai à peu près quoi à faire. Donc, au moment de l'organisation, vous listez déjà les différentes sous-activités de la tâche principale. OK. De l'activité principale. Les sous-activités de la tâche principale. C'est-à-dire au moment de l'organisation, parce qu'il y a un temps pour s'organiser. Oui. Et à ce moment-là, ne dites pas seulement, je vais faire un mémo, je me donne 2 heures. Il faut déjà rentrer dans la tâche avant, projeter son esprit et détailler un ensemble. Pour que le mémo soit publié. Voilà, il faudra que je fasse une introduction qui peut comporter ça, il faudra. Le fait de le faire, ça fait que votre cerveau enclenche déjà quelque chose. Et vous pouvez mieux mesurer en réalité le temps que prendra cette tâche. D'accord. Parce que dans la plupart des cas, ça prend toujours plus de temps. Oui, c'est vrai. Et ça prendra encore plus de temps si au moment de la programmation, vous n'avez pas imaginé les différentes étapes. Donc, pour arriver à ce résultat-ci, pour faire cette activité-là, ce sera quoi les différentes étapes? OK. Vous les mettez déjà entre parenthèses. Different steps voilà. To get things done. Exactement. OK. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça permet de clarifier les tâches, de mieux les organiser. Et c'est vraiment ce que je veux passer comme message dans le Getting Things Done. Et dans le Getting Things Done, ça veut dire qu'une fois que j'ai programmé, je dois le faire. Je dois vraiment le faire. Getting Things Done. Get it done. Première étape, on pense, on organise la tâche qu'on a à faire. Oui, on la dissèque. On la découpe. On la découpe en sous-activités. Voilà. Et puis, on la programme. Et après, on planifie, on programme. On programme. D'accord. Ce qui fait qu'au moment de la réalisation, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et vous devez vous attacher, comme pour toute programmation, à vraiment réaliser les choses. Bon, ça, c'est exactement au moment de commencer la tâche. Donc, je me dis... On ne détaille pas au moment de commencer la tâche. On détaille au moment où on programme la journée. On programme quand les on choses. Programme la journée. Oui, quand on programme les choses. Donc, je me dis aujourd'hui, OK, j'ai prévu de faire ça. Et pour chacune des tâches ou des activités que j'ai prévu de faire, je programme. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ou je comprends mal? Non, ce que je dis, c'est que, en fait, il y a une première étape quand je fais mon planning. Il y a une première étape qui est de capturer toutes les tâches que j'ai à faire. Effectivement. Tâche A, tâche B, tâche C, tâche E, F, ainsi de suite. Oui. J'ai ma liste de choses à faire. Une fois que j'ai ma liste de choses à faire, la chose numéro 1, je clarifie la tâche. Ça ne reste pas juste un nom. Je la clarifie. Les différentes tâches? Oui, chacune des tâches, je la clarifie. C'est-à-dire que pour arriver à finaliser cette présentation-ci, voilà, je vais devoir faire quoi? Oui. 1, je vais devoir faire une recherche d'images sur Internet. 2, je vais devoir faire travailler avec, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. On a Bard et on a son ami ChatGPT. Je vais utiliser ChatGPT pour poser 1, 2, 3 questions. D'accord. 4. Donc ça, il faut aussi il faut l'écrire. D'accord. 4. Une fois que j'ai ça, je vais devoir choisir mon modèle, mon template pour faire ma présentation. 5. Je vais devoir remplir les pages. Wow. OK. 6. Je vais devoir la faire relire par quelqu'un.
Et ça, vous le faites pour toutes vos tâches? C'est bon, là je prends une tâche complexe. Vous comprenez un peu? Pour les tâches pour complexes, détailler. d'accord. Si vous ne détaillez pas ça, en réalité, même après 2 jours, vous n'aurez pas fini. Vous n'aurez pas fini, c'est vrai. Vous vous dites que vous allez faire un truc en 2 heures, mais en fait, ça va vous prendre une semaine. Ça me fait penser à une tâche que j'ai encore. Donc, c'est bien de les disséquer dès qu'on les prend. Et quand on dissèque ça comme ça, on se rend compte que peut-être qu'il me faudra 3 time blocking pour la faire, cette tâche-là. Je commence ça aujourd'hui, lundi, mardi et puis mercredi. Parce que j'ai pris la peine de détailler, de descendre un peu et de voir en quoi ça va consister vraiment. Et là, je suis beaucoup plus précis. Ah, mais plus efficace. C'est super. Merci pour ces 3 techniques. Vous nous avez parlé de la matrice d'Eisenhower. Yes. Vous nous avez parlé également de Getting Things Done. Yes. C'était la dernière. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est la dernière. La deuxième, c'était le time blocking. Voilà, c'était le time blocking. Donc, matrice d'Eisenhower, time blocking and getting things done. Yes. Wow. OK. Avant de continuer, je pense qu'une pause s'impose. Et là, nous allons aller sur une chanson qui a bercé mon enfance, je dirais ça, ou ma jeunesse. Qui parle de temps, pas de temps à perdre. Ça vous dit quelque chose? Il y a beaucoup de chansons qui parlent de temps. Trop peu de temps à vivre ici. Oui, ça j'adore. Nutea, Effectivement, ça bercé notre adolescence. On draguait les filles avec cette musique-là. Wow. On mettait un peu la pression. J'ai trop peu de temps à vivre sur la terre. Il faut m'accepter. Peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. On s'est connus affamés, la rage au ventre, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu, t'es sans rémission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés, comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Oh, yeah. L'océan qui nous sépare a vu trop de naufrages, trop de tempêtes et de déboires. Ainsi finit notre histoire, car notre amour en fait brûlait ses dernières heures de gloire. Maintenant s'envole avec toi, 7 ans de mon passé, de mon âme et de ma mémoire. Sans pleurer au désespoir, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Affamé, la rage au ventre, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu lutter sans rémission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés, comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois
dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Très chers auditeurs d'ABK Radio, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Carrière et Stratégie, l'émission qui vous donne des astuces pour booster votre carrière en entreprise. Nous sommes avec Eric Conchou et il partage avec nous 6 techniques pour faire plus avec son temps. Alors, jusqu'ici, on avait arrêté un peu avec les chroniques. Et avant de reprendre avec les 6 techniques pour faire plus avec son temps, nous allons partager avec vous une chronique, toujours sur la thématique du jour. Ah, c'est quoi le titre? Wilfried, le roi du gaspillage de temps. Oh là là, pourquoi avoir choisi ce nom, Wilfried? Pourquoi pas William? Bon, on va dire Eric, le roi du gaspillage de temps. Ça vous va mieux? Non, c'est beaucoup moins bien ça. Ok. Alors, dans le vaste théâtre de la vie, il existe une catégorie de personnages hauts en couleur qui jonglent avec les heures comme s'ils étaient les maîtres du temps, lui-même. Parmi eux se trouve Wilfried, une figure légendaire de la procrastination et du gaspillage de temps. Imaginez-le s'éveillant le matin avec une énergie débordante, prête à conquérir la journée ou du moins à la laisser s'écouler à son propre rythme. Dès les premiers rayons du soleil, Wilfried se trouve confronté à une situation désagréable. Un automobiliste a eu l'audace de lui voler la place de parking convoitée. Au lieu de passer outre et de chercher une autre solution, Wilfried s'engage dans une querelle verbale de 45 minutes avec ce qu'il considère comme son adversaire. Pour lui, c'est une question de principe. Mais pour les observateurs extérieurs, c'est une perte de temps monumentale. Eric, Wilfried, c'est un Camerounais, hein, c'est un vrai Camerounais. Ça me fait penser à moult disputes qu'on rencontre sur le chemin quand on va travailler. Et on perd du temps. Et des fois... Et après, on démarre sa voiture et on part. Voilà, et des fois, vous voyez, il y a des personnes qui sortent même de leur voiture. Bon, il faut sortir pour voir les dégâts, mais après, non, si pas c'est pas pour bien voir grave. les dégâts, pour en arriver aux mains. Pour donner une belle raclée à l'adversaire avant de vaquer à ses occupations. Alors, après cette altercation matinale, Wilfried se rend au travail où il continue son voyage dans les méandres du temps perdu. La pause déjeuner est pour lui une occasion de s'adonner à un véritable festin gastronomique. Loin des sandwichs rapides et des salades à emporter. Il investit plus de 2 heures dans un restaurant, savourant chaque bouchée comme si elle était la dernière. Il prend bien son temps, hein, Wilfried. Ah oui. 2 heures juste pour manger, 2 heures de temps. Plus de 2 heures, pas 2 heures, plus de 2 heures. Wow. Et pendant ce temps, ses C'est vrai collègues... qu'il y a des gens qui le font, hein. Oui, mais bon, voilà. Pendant ce temps, ses collègues se demandent ce qu'il peut bien faire pour prolonger autant son repas. Mais pour Wilfried, c'est une pause sacrée, un moment de répit dans une journée déjà bien chargée. Après les 45 minutes du parking, voilà. Sa journée est vraiment chargée, Eric. Ouais, 45 minutes de parking, 2 heures de Plus pause. de Il fait 2 heures de pause de- tous les jours. Plus de 2 heures de repas. De repas, même pas de pause, de repas. Pas de pause de repas. Et le soir venu, Wilfried se métamorphose en spectateur avide de télévision.
Installé Fameux confortablement sur son canapé, il s'immerge dans un marathon de séries et de films, laissant les heures s'écouler sans aucune retenue. 3 heures s'évanouissent comme une brume légère, pendant lesquelles il aurait pu explorer des mondes littéraires fascinants dans un livre. Mais pour Wilfried, rien ne vaut une bonne séance de binge-watching. Au travail, Wilfried est également un expert en gaspillage de temps. Il organise des réunions interminables qui s'étirent sur plus de 2h30, discutant de sujets qui pourraient être réglés en un quart de ce temps-là. Et pendant ce temps, ses collègues s'endorment sur leur dossier en se demandant pourquoi ils ont été conviés à cette saga digne d'un feuilleton. Mais pour Wilfried, chaque réunion est une opportunité de briller, même si cela signifie s'attarder sur des détails insignifiants pendant des heures. Et oui, il y a des gens qui font durer des réunions éternellement. Et pourtant, oui. Alors qu'on aurait pu bâcler la chose en 20 minutes. Oui, il y a des réunions qu'on peut faire en 15 minutes, Oui. Surtout les réunions du matin. Honnêtement, une réunion qui va durer 2 heures, 3 heures, pour moi, ça vous a bouffé toute votre énergie. Chez nous, on a ce qu'on appelle dans mon entreprise les stand-up meetings. Ah, C'est-à-dire stand-up que meeting, vous la faites debout On vraiment? la fait debout. Bon, parfois on s'assoit, hein, mais c'est ça l'idée. Mais quand j'ai découvert ces réunions, on les faisait vraiment debout. Oui, mais c'est Stand-up bien. meeting, si vous voulez bavarder et être 1 heure à bavarder, vous ne pouvez pas. Donc, Exactement. Vraiment, en 30 minutes, la La réunion est station bouclée. debout va vous rappeler que, allez, faut faire chacun vite. doit... Voilà. Oui, Stand-up moi meeting, et c'est aussi, maximum 30 j'ai connu minutes. ça. Normalement, ça devait être 15 minutes. 15 minutes, oui. Et c'était debout. Donc, Oui. quand c'était debout, ça allait vite. Ça allait vite. Et après, on s'est dit non, voilà, il faut le faire peut-être dans une salle. Voilà, et après ça Et depuis redevient- le temps, après, ça devient la 1 heure, réunion de 10 à 1h30. 15 minutes peut passer à 1 heure de temps. C'est ça. Donc, voilà. Très belle idée, les stand-up meetings. Oui, franchement, je pense aussi. Et que dire alors de ces heures passées sur les réseaux sociaux? Wilfried a l'art de déambuler dans les méandres de Facebook, Twitter et Instagram pendant des heures sans se rendre compte que le temps file à toute vitesse. Il aurait pu utiliser ce temps pour écouter un livre audio enrichissant ou appeler des amis pour prendre des nouvelles, mais non, il préfère scroller indéfiniment, absorbé par un monde virtuel aussi insaisissable qu'addictif. Voilà. Mais c'est vrai que c'est addictif. Mais hein, c'est addictif, les réseaux sociaux, c'est addictif. Et après, on va faire quoi? 2 mois, 3 mois sans parler à des amis. Et on va dire non, on Oui, est très occupé, justement, on est vraiment, le boulot occupé. n'est pas facile. Et pourtant, Pourtant, on par a jour, tous les on fait détails 1h30, 2 des heures. influenceurs. Oui, on a tous les détails de leur vie, Bogda, de leur... Voilà, de tout. Alors que si on y consacrait un peu moins de temps, voilà, on ferait plus de On choses. aurait pu prendre ce temps pour appeler sa maman, pour Par appeler son Par frère, exemple. pour prendre des nouvelles d'un ami, pour Par exemple. prendre... c'est Surtout vrai en plus. qu'aujourd'hui, le crédit chez MTN, ça va vite. Voilà. Ah mais il y a monsieur des bons Couchou, bundles. vous faites de la pub là. Vous faites de la pub. Alors Wilfried incarne à la perfection la célèbre maxime: pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut remettre à demain? Ah oui. Avec lui, le temps n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi une ressource épuisable qu'il gaspille avec un talent incomparable. Mais au moins, il nous offre des anecdotes savoureuses et des éclats de rire à n'en plus finir. Car après tout, dans ce monde bien trop sérieux, un peu de légèreté et de frivolité ne font jamais de mal. Pas vrai, Eric? Oui, un peu, juste un peu. Mais il faut la bonne dose. 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 Je pense que, oui, une vie où on improvise les choses, oui, on peut avoir une période de sa vie comme ça. C'est pas mauvais en soi. Mais si on veut atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, on ne peut plus improviser. C'est plus dans l'improvisation. Voilà, on va devoir structurer sa vie. Il faut préparer. Ouais. D'accord. Alors Wilfried, le prince du temps perdu, règne en maître sur son royaume d'insouciance et d'indolence, nous rappelant que parfois, il est bon de prendre une pause et de laisser le temps s'écouler à son propre rythme. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Non, c'était très intéressant et je pense que j'ai eu le plaisir de commenter au fur et à mesure. C'est une histoire qui montre comment on peut gérer son temps, gérer sa vie. Le plus important, c'est d'être épanoui. Effectivement. Okay, c'est d'être épanoui.
Mais je pense que si on n'a pas une bonne organisation, si on perd et qu'on gaspille son temps, à un moment donné, on va se dire, je n'avance pas assez dans mon travail, Oui. je n'avance pas assez dans ma vie personnelle et il faudra revenir aux fondamentaux d'organiser ces journées. Oui, On bien peut sûr. s'amuser, tout à fait s'amuser à avoir une vie équilibrée, épanouissante, même en étant organisé. Effectivement. Et loin de vouloir pointer un doigt accusateur à ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou qui prennent le temps de regarder un film. Non, c'est juste de se dire que si j'ai bien compris les 3 techniques que vous avez partagées avec nous il y a quelques minutes, même ces activités-là doivent être planifiées. Oui, Doivent Time être blocking. planifiées. Time blocking for movie, ok? Time blocking for social networks. Time blocking tout for simplement. sport. et les time mettre blocking. au bon moment. C'est-à-dire Les que si mettre tu au bon fais moment. des réseaux sociaux en matinée, quand tu as toute ton énergie, c'est pas optimal. Oui. Tu peux les mettre à une période de la journée où tu veux te relaxer et tu veux te ressourcer. Bon, je me rappelle aussi Peut-être que... vers, je sais pas, vers midi ou en soirée, mais vraiment sur une période courte où tu sais que j'ai 30 minutes pour faire ça. Bon, je pense aussi que chaque personne a un moment dans la journée pendant lequel il est performant. Oui, c'est ça. Donc pour Il faut certains, le ce déterminer. sera le matin, pour d'autres, ce sera l'après-midi. Donc il Voilà. faut le Il faut déterminer. déterminer le moment où on est performant. Voilà, Et exactement. mettre Et les réseaux mettre sociaux dans les ces- périodes où on n'est pas forcément le plus performant. Et voilà, c'est plus adapté comme ça. Donc Eric, nous on a compris que pour vous, c'est le matin. Donc le matin, j'ai la tête fraîche, donc je suis le plus performant le matin. Ah, d'accord. Donc les réseaux sociaux, oui, c'est à la pause généralement. Ou le D'accord. soir quand je veux me relaxer. Ok. Merci beaucoup pour votre réaction à notre chronique. Si vous êtes comme Wilfried, très chers auditeurs, vraiment prenez le temps, mettez en pratique les techniques qu'il a partagées avec nous, Monsieur Conchou, sur la matrice d'Eisenhower, Oui, le on a time eu. blocking, Voilà, et le et getting puis done. le get things done. Le Oui, get things juste done. pour rappeler aux auditeurs, la matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui permet de classer les tâches en catégories, urgentes, non urgentes, et par rapport à la catégorie, savoir l'action derrière qu'il faut faire. Ok. Et vous pouvez taper sur Internet pour voir. Le time blocking, c'est vraiment de réserver un temps précis à différentes tâches. Et j'ai pris l'exemple des mails et des WhatsApp. On peut avoir 3 temps par jour pour lire ses mails, lire ses WhatsApp et y répondre. La méthode du Getting Done, c'est-à-dire quand vous préparez votre programmation, pour chacune des tâches, vous devez essayer déjà de disséquer, de voir les sous-activités qui vont permettre de réaliser la tâche. Et ainsi, vous pourrez mieux apprécier le temps à dédier à l'activité ou les différentes phases. Et ainsi, vous pourrez mieux la réaliser le moment venu. Et là, maintenant, on va entrer dans Et si Trois- on parlait, oui, vous nous devez 3 autres nouvelles techniques. Je vais commencer par une technique qui va plaire à beaucoup de personnes. Surtout, moi, je l'ai beaucoup utilisée, je l'utilise encore aujourd'hui. La règle des 2 minutes. Si vous savez qu'une tâche peut vous prendre juste 2 minutes, Il faut la faites-la faire immédiatement. immédiatement. Faites-la immédiatement. Ne la programmez pas tant que ça. Ok. Donc Ok. les tâches qui peuvent prendre 2 minutes. minutes ou moins, Oui. les faire immédiatement. Immédiatement. Et si c'est 3 minutes? Bon, il faut la faire immédiatement aussi. C'est un peu... Ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'à présent, où je veux vraiment programmer les choses. Mais en réalité, si vous êtes dans une activité où vous vous rendez compte, quand vous faites vos listes de tâches, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en 2 minutes, et voilà, on fait encore du time blocking. En réalité, effectivement. et là c'est notre technique, on regroupe ces tâches-là. Donc si dans votre boulot, il y a beaucoup de tâches de 2 minutes que vous pouvez faire, vous les regroupez en Voilà. fait et vous les mettez sur une Mettez plage, par sur exemple, une d'une heure. plage d'une heure et vous faites toutes les Si tâches vous de faites 2 minutes. beaucoup de coups de fil, si vous travaillez avec beaucoup de personnes que vous devez appeler pour être sûr qu'elles ont bien reçu un mail, elles sont bien en train de faire ci, de faire ça, elles sont dans les régions, il faut coordonner. Mais mettez-vous, si c'est des appels à faire, mettez-vous 1 heure pour faire ces appels-là. Plutôt que D'accord. d'appeler celui-ci maintenant, d'appeler l'autre On après fait quand je m'en autre chose, souviendrai, on après fait en autre chose. après-midi on appelle voyez une un autre peu. personne. Donc l'idée c'est ça. Toute tâche qui peut faire 2 minutes, faites-la immédiatement. Et même à la maison, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que je prends par exemple pour mon gaz. Le gaz domestique, quand j'arrive à la maison et que c'est terminé,
il faut que j'en achète. Ok, ça ne prend pas 2 minutes, bien sûr. Mais pour que je m'en rappelle, je prends la bouteille de gaz et je la pose à l'entrée à la porte. D'accord. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Mais si je Et le ça, fais pas, ça prend moins de 2 minutes. oui. Si je le fais pas maintenant, je vais oublier. D'accord. Et 2 semaines après, il n'aurait pas acheté le gaz. Et il y a après, des petites quand choses la qu'on peut deuxième bouteille de Voilà. gaz... Il y a des petites choses qu'on peut faire rapidement, même seulement pour prévenir une autre action qui viendra. Il y a des petites choses qu'on peut faire rapidement. oui. On les fait rapidement. On les fait On quitte sur rapidement. l'affaire. OK. Parce que si tu ne les fais pas rapidement, à un moment donné, tu vas te retrouver en train de programmer une journée. Tu as 1000 choses à faire et ça devient compliqué. Mhm. Donc, il y a des choses, quand on peut les évacuer, vaut mieux Il vaut mieux évacuer les évacuer. tout de suite. D'accord. Et Donc, maintenant, vous avez dit que ça s'appelle la règle Des 2 minutes. 2 minutes. et D'accord. qu'on peut lier à la règle de batch processing, regroupement des tâches. Donc, Batch processing. Donc, si vous D'accord. identifiez des activités comme ça qui ne font que 2-3 minutes, il vaut mieux Les regrouper. regrouper et y consacrer un temps pour toutes les faire. Et on fait du time blocking pour... Voilà. On regroupe les tâches qui se ressemblent. Mais Ça peut se ressembler par la durée. Finalement, toutes ces techniques, il faut les utiliser ensemble. Oui, finalement, parce oui. que... Mais bon, après, il faudra faire des choix. Mais je veux dire, à chacun d'utiliser ce qui lui semble le mieux. Oui, Il y a toujours une porte ce qui lui d'entrée. convient mieux, Il y a d'accord. toujours une porte d'entrée. Voilà. Utilisez, on vous donne 6 techniques. Prenez celle qui vous parle le plus et commencez Ok. avec ça. Avec celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Voilà. D'accord. Donc, la 4e, c'est la règle des 2 minutes. La Oui, 5e, la c'est 5e. le batch processing, Batch le regroupement processing, des tâches regroupement des qui tâches. se ressemblent. C'est un peu comme quand vous lavez les assiettes. C'est-à-dire que vous allez laver les fourchettes et les cuillères ensemble. Et après, les assiettes ensemble. Effectivement, les gobelets et les verres ensemble. ensemble. Voilà, oui. ça, on optimise mieux Ah, le temps. ça C'est me pareil, rappelle des même en souvenirs. entreprise. Et la dernière technique que je voudrais partager aux auditeurs, c'est la technique du Pomodoro. 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 D'accord. Voilà, vous pouvez Ça, taper je n'avais également jamais entendu sur parler, Google et vous verrez. C'est une très très belle technique. En réalité, c'est pour... je vais vous la donner vraiment littéralement. Vous travaillez pendant 25 minutes sans interruption. OK. Puis, vous prenez une pause de 5 minutes. OK. Et après, vous reprenez. OK? D'accord. Donc, Donc, 20 25 allez, minutes de concentration, voilà. 5 minutes de pause. Et pendant les 5 minutes, qu'est-ce que vous faites? Vous vous relaxez, vous pouvez vous lever, vous vous Écouter relaxez. de la musique. Voilà. D'accord. Écouter de la musique, faire un petit truc, c'est vraiment ça. Et après, donc, vous Vous reprenez, remettez. vous vous remettez au travail. Est-ce que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pendant ces 5 minutes? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, essayez de... C'est une technique qui peut vraiment vous aider dans la rédaction de rapports. OK? Dans la D'accord. rédaction de rapports ou l'étude de documents. Coupez tout. Coupez, éteignez votre téléphone. Ou mettez-le sur silencieux. Sur silencieux. Coupez même vos mails. Que rien ne puisse vous perturber. Wow. Et pendant Et vous 25 vous minutes, concentrez pendant vous 25 minutes. concentrez. D'accord. Après, vous prenez 5 minutes de pause et vous revenez encore, vous faites encore 20 minutes, 25 minutes, vous vous concentrez encore et vous bouclez l'affaire. D'accord. C'est Ça, vrai. ça vous fait quand même 50 minutes? Oui, 45 à 50 minutes. OK. C'est simple comme ça. Non, mais ça fait 1 heure en Mais réalité. oui, c'est ça simple fait comme 1 heure ça. parce que 25 et 5, et puis après 25 et 5, donc en 1 heure, vous vous concentrez sur une tâche et... Voilà. OK. Et là, vous devez utiliser un minuteur. Wow. Donc, vous allez dans votre téléphone, vous remontez 25 minutes et vous D'accord. travaillez. Et quand les 25 minutes se terminent, ça sonne. Le Oui, téléphone je sonne. me rappelle qu'il y a une invitée aussi qui nous a dit qu'elle avait... qu'elle utilisait cette utilisait technique. beaucoup. Oui, oui, oui. Oui, il faut oui, oui. vraiment, ça vous a l'air banal comme ça, mais vraiment faites-le. Là, vous êtes concentré, vous ne faites rien, mais absolument rien d'autre. Wow. OK. Et si un collègue vient, vous dites de grâce, je te reviens dans 20 minutes. Et vous vous remettez, vous évitez toute perturbation. Vous cherchez un endroit vraiment calme et vous êtes à fond. Vous verrez la puissance de le faire. Aujourd'hui, dans un monde où on est saturé de distractions, de Oui, il y perturbations. a vraiment beaucoup de distractions. Oui. Coupez vos mails, Beaucoup fermez de Outlook. distractions entre Fermez les collègues Outlook, qui mettez viennent, votre téléphone en mode avion entre ou en les silencieux. groupes WhatsApp, entre Facebook, Le téléphone là, vous retournez Instagram. l'écran si ce n'est pas mode, si ce n'est pas éteint, mode- retournez ok. l'écran, Et 25 puis minutes de vous vous concentration concentrez et vous après faites ce 5 que vous minutes de avez à pause faire, 5 et après minutes de vous pause. revenez encore avec du 20-25 minutes et après voilà. Quand vous faites ça, je pense 3 fois,
vous pouvez prendre un break beaucoup plus grand. Vous pouvez prendre un break de 20 minutes. D'accord. Voilà. Donc, vous avez dit que c'est la méthode de La technique de Pomodoro. Pomodoro. Voilà. D'accord. Donc, travailler 25 minutes et vous prenez 35 5 minutes de pause. Et après 25 minutes. Et donc, en programmant votre journée, vous pouvez programmer une partie de la journée où vous faites du Pomodoro. D'accord. Pour pouvoir, par exemple, rédiger un document. Pour rédiger un document. Oui. Vous calez comme ça, 2h30, vous faites du Pomodoro et vous êtes sûr que vous êtes à fond dans cette tâche. Mais ça, vous pouvez faire ça dans du... C'était quoi la deuxième technique encore? Deuxième technique, c'était... time blocking. Time blocking, oui. Donc, vous faites du time blocking et pendant votre time blocking, vous faites du Pomodoro. Vous allez avec du Pomodoro. Voilà. Wow. Voilà ce que je voulais partager aux auditeurs aujourd'hui. Wow, mais tous les termes, vous pouvez les retrouver sur Google. J'insiste, c'est une émission radio. Il y a des choses visuelles qu'on ne peut pas vous montrer. OK? Quand on parle de matrice, ça reste vraiment virtuel. Allez sur Internet, tapez ces différents termes. Je vais donc rapidement résumer pour les auditeurs. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Ce serait bien de résumer. En 1, on a la matrice Days and Hours. Oui. En 2, la technique du time blocking. Time blocking. En 3, la méthode de GTD, Getting Things Done. En 4, la règle des 2 minutes. En 5, le batch processing. Et en 6, la technique de Pomodoro. Qui peut être très intéressante si vous avez des documents difficiles à rédiger. Eh bien, ça va vous aider pas mal, chers auditeurs. N'hésitez pas à tester ces méthodes et à nous faire un retour sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook. La page ABK Radio. ABK Radio, oui. Facebook, ou alors allez sur LinkedIn, Eric Concho ou Marthe Concho. Sur LinkedIn, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous un commentaire. Et voilà, merci Eric. D'échanger avec vous. Merci Eric, c'était 6 techniques très intéressantes qu'on peut utiliser individuellement ou les unes avec les autres. Pour faire plus. Avec son temps. Voilà. Merci encore, très chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci William. Merci William. Pour la mise en onde. Pour la mise en onde et merci Eric. Merci à vous. On se dit à très bientôt. À très bientôt, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors, connecte-toi tous les samedis, 16h-17h, sur l'émission Carrière et Stratégie, uniquement sur ABK Radio.